Dans Psaume 4, versets 5 à 9, il est écrit « Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Beaucoup disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur blé et leur vin. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, alors que la nuit approche et que les étoiles commencent à veiller sur nous, je m'incline devant toi dans un esprit d'humilité et de gratitude. Tu as été présent tout au long de cette journée, me guidant, me fortifiant et me bénissant. Ce soir, alors que je me prépare à trouver le repos, je désire avant tout exprimer ma reconnaissance pour chacune des bénédictions que tu as versées dans ma vie aujourd'hui. Que ce moment de prière soit pour moi un sanctuaire où je viens déposer mes pensées, mes fardeaux et recevoir de toi la paix, la sérénité et le pardon. L'intention de cette prière, Seigneur, est simple. Je viens devant toi pour exprimer ma gratitude pour tout ce que cette journée a apporté. Qu'elle ait été faite de joie ou de défis, je te remercie car tu es toujours là, à mes côtés. Je viens aussi pour te demander pardon pour toutes mes erreurs, mes faiblesses et mes manquements envers ta parole. Enfin, je te demande de m'accorder un sommeil paisible, libéré de toute inquiétude et des rêves emplis de ta lumière, afin que je puisse me réveiller demain, renouvelé et prêt à te servir de nouveau. Ô Père bienveillant, je te rends grâce pour chaque instant de cette journée écoulée. Comme il est dit dans Jacques chapitre 1, verset 17. Tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je reconnais que tous les biens que j'ai reçus, qu'ils soient grands ou petits, viennent de toi. Chaque sourire partagé, chaque parole réconfortante, chaque moment de paix que j'ai vécu, c'est grâce à toi, Seigneur. Merci pour la nourriture que tu as mise sur ma table, pour l'amour de ceux qui m'entourent, pour la protection que tu m'as accordée tout au long de cette journée. Je te remercie également, Seigneur, pour les défis que cette journée a pu m'apporter, car je sais que c'est à travers ces épreuves que tu m'affermis, que tu façonnes mon caractère et que tu me rapproches de toi. Je te remercie pour la sagesse et la force que tu m'as donnée pour surmonter ces moments difficiles. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je sais que même les moments les plus sombres ont un sens sous ta lumière, et je te loue pour cela. Seigneur, alors que la nuit se lève, je me tourne vers toi pour demander pardon. Je reconnais mes faiblesses, mes erreurs et mes péchés. Comme il est dit dans 1 Jean chapitre 1er, versets 8 à 9, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque pensée, parole ou action qui n'a pas été conforme à ta volonté aujourd'hui. Pardonne-moi pour les moments où j'ai manqué de patience, où j'ai cédé à la colère, où j'ai oublié de tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Purifie mon cœur de toute iniquité, Seigneur, afin que je puisse m'endormir ce soir avec une conscience légère, sachant que ton pardon m'enveloppe comme un manteau de grâce. Je te demande aussi, Seigneur, de m'accorder la paix en cette nuit. Comme il est dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je dépose à tes pieds toutes mes inquiétudes, mes peurs et mes préoccupations. Que ton Esprit Saint vienne apaiser mon esprit, calmer mes pensées
et me permettre de trouver un repos véritable. Je te prie pour un sommeil profond et réparateur, libre de tout cauchemar, où mon âme pourra se ressourcer dans tes bras aimants. Accorde-moi, Seigneur, des rêves inspirants, des visions qui nourrissent mon esprit et qui me rapprochent de toi. Que cette nuit soit un temps de communion avec toi, où même dans mes rêves, je puisse sentir ta présence réconfortante. Comme il est dit dans Job chapitre 33, versets 14 à 16, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont couchés sur leur lit. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Seigneur, parle-moi dans la nuit. Que cette soirée ne soit pas seulement un moment de repos physique, mais aussi un temps où mon âme reçoit de toi des directions claires, des réponses aux questions qui me pèsent, et une inspiration renouvelée pour te servir. Je te remets, Seigneur, non seulement ma nuit, mais aussi ma journée de demain. Que ta main guide chacun de mes pas, que ta sagesse éclaire chacune de mes décisions et que ton amour imprègne chacune de mes relations. Je m'abandonne entièrement à ta volonté, Seigneur, confiant que ce que tu as préparé pour moi est bien au-delà de ce que je peux imaginer. Ô Seigneur, merci pour ta protection, ta grâce et ton amour infini. Que cette nuit soit marquée par ta présence. Amen. Seigneur, avant de clore cette journée et de me confier au repos de la nuit, je te demande encore d'entrer dans chaque recoin de mon être, de mon esprit et de mon âme. Comme il est dit dans Jean chapitre 14, versets 26 à 27, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ce soir, Seigneur, je te demande de m'accorder cette paix profonde, cette paix qui dépasse toute compréhension humaine. Que mon cœur ne soit troublé par aucune angoisse, par aucune crainte. Que cette paix, ton don précieux, vienne apaiser mes pensées, alléger mes soucis et préparer mon âme à un repos véritable sous ta garde. Je te demande de veiller sur moi, de veiller sur ma maison et sur tous ceux que j'aime. Que ta présence enveloppe chaque instant de cette nuit. Seigneur, je veux également te confier les zones d'ombre dans ma vie, les moments où j'ai manqué à ta parole. Tu sais, ô Dieu, combien il est parfois difficile de suivre la voie droite, combien le monde peut nous détourner de ta lumière, mais je me rappelle les paroles de Jean chapitre 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Je viens devant toi, Seigneur, pour te demander pardon pour les paroles imprudentes, les pensées négatives, les actes qui n'ont pas été en accord avec ta volonté. Seigneur, purifie-moi, lave mon cœur et renouvelle mon esprit. Que je puisse m'endormir avec la certitude que ton pardon est sur moi et que je me réveille demain matin, renouvelé et prêt à marcher dans tes voies. Comme il est dit dans Lamentations chapitre 3, versets 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô combien ta fidélité est grande. Seigneur, merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Tu es un Dieu qui ne nous abandonne jamais, qui veille constamment sur nous, jour et nuit, et pour cela, je te loue. Que ta fidélité soit mon soutien durant cette nuit et ta miséricorde, ma force pour demain. Alors que je me prépare à dormir, je te confie aussi mes rêves. Seigneur, que cette nuit soit un temps de renouvellement, non seulement pour mon corps, mais aussi pour mon âme. Je te prie de me parler à travers mes rêves, de me révéler ta volonté et ta sagesse. Comme il est dit dans Joël chapitre 2, versets 28 à 29, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes,
et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Seigneur, parle-moi dans la nuit. Révèle-moi tes secrets. Conduis-moi dans tes desseins. Que mes rêves soient emplis de ta lumière, de ta vérité et de ta présence réconfortante. Je te remets chaque pensée, chaque image qui viendra à mon esprit pendant cette nuit, afin qu'elle soit purifiée et bénie par toi. Je te demande aussi, Seigneur, de protéger tous ceux qui dorment en ce moment. Que ta main protectrice soit sur les malades, les affligés, ceux qui sont seuls ou qui souffrent. Accorde-leur ta paix et qu'ils sentent ta présence à leur côté. Je me souviens de tes promesses, Seigneur, comme il est écrit dans Psaume 91, versets 9 à 11. « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je m'abandonne donc entre tes mains, confiant que tes anges veillent sur moi, que ta protection m'entoure et que rien ne pourra troubler mon sommeil. Comme un enfant se repose en toute sécurité dans les bras de son père, je me repose cette nuit, sachant que je suis sous ta garde. Seigneur, je te demande de préparer mon cœur pour demain, que cette nuit soit pour moi un temps de préparation, où mon âme trouve repos et force pour affronter la nouvelle journée. Que je me réveille demain matin avec un cœur rempli de gratitude, prêt à marcher selon ta volonté et à te servir dans chaque acte, chaque pensée et chaque parole. Seigneur, alors que je m'apprête à entrer dans le sommeil, je veux encore déposer devant toi toutes mes inquiétudes, tous mes fardeaux. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je viens à toi, Seigneur, en quête de ce repos divin. Je te remets tout ce qui pèse sur mon cœur, sachant que tu es celui qui me porte, celui qui me relève. Accorde-moi, je te prie, un sommeil paisible, un repos réparateur. Que cette nuit soit une bénédiction, un temps où mon esprit se régénère en ta présence. Remplis mes rêves de ta paix, éloigne de moi toute anxiété, tout doute, toute peur. Que ta lumière soit mon guide, même dans la profondeur de la nuit. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes manquements aujourd'hui. Je te rends grâce pour ton pardon, pour ta patience et ton amour infini. Et comme il est dit dans Psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais demeurer en sécurité. » Merci, Père, pour cette sécurité, pour cette paix qui vient de toi. Avant de clore cette prière, Seigneur, je veux affirmer ma foi, cette foi qui me soutient dans les moments de doute et de faiblesse. C'est en toi que je place ma confiance, en toi que je trouve la force, la paix et la lumière. Ensemble, avec humilité et dévotion, je proclame cette foi par le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec cette foi, Seigneur, je te confie cette nuit et la journée qui s'annonce. Ensemble, avec tous ceux qui te cherchent, nous prions la prière que ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et parce que ta mère, la Vierge Marie,
nous accompagne et intercède pour nous, je l'invoque dans cette prière pleine de reconnaissance. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Enfin, Seigneur, je te rends toute gloire pour ton amour, ta miséricorde et ta fidélité. À toi, tout honneur et toute louange pour les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je te confie cette nuit. Que ta paix m'accompagne. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te remets cette nuit, Seigneur. Que ton nom soit glorifié à travers tout ce que je fais. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es mon Dieu, tout-puissant et tout miséricordieux, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Je crois que tu es mon Sauveur, qui par amour pour moi a pris chair et est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je crois que tu es l'Esprit Saint, qui habite en moi et me guide vers la vérité. Seigneur, augmente ma foi. Que ma confiance en toi soit sans faille, même dans l'obscurité de la nuit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, et il dit « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il quelque chose ?» Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais « je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer.
Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.